Espace TV. Espace TV, les 10 minutes. Il est désormais dans le monde des cieux et a rejoint les autres icônes de la musique guinéenne comme Mori Kanté et Kade Diawara, décédés courant avril-mai. Petit Condé, l'homme à la guitare et à la voix terne et classe, reçoit les derniers hommages. Célébré en héros, commémoré en grand, la Guinée perd un autre monument et le ministère en est bien conscient. D'abord, c'est une très grande perte pour la culture guinéenne et pour tout le peuple de Guinée. Ansoumane Camara Petit Condé, on l'a connu les dernières 20 ans. Il a accompagné toutes les grandes stars de ce pays. Il a fabriqué des stars. On l'a vu, comme l'imam vient de le dire, il a accompagné les artistes Peul, il a accompagné les artistes malinqués, les artistes de la forêt et les artistes de la Basse-Guinée. Il a prouvé qu'il était un artiste national. Aujourd'hui, c'est une très grande perte. Ansoumane Camara Petit Condé est né à Conakry en 1966 et est inhumé au cimetière de Cameroun, non loin de chez lui. Ses proches savent que ses larmes ne le feront pas revenir, mais ils sont sûrs que l'étoile Petit Condé va longtemps briller dans le monde culturel guinéen. Je retiens que c'est un homme humble, gentil, qui était là pour sa famille, un grand frère aimable qui a été toujours disponible pour tout le monde. Et vraiment, on a perdu un grand homme. Ansoumane Camara Petit Condé, l'artiste au doigté magique, s'en va et laisse une carrière bien garnie à la nouvelle génération de suivre les traces laissées par cette virtuose. Le temps passe, les hommes changent, mais l'œuvre reste. Petit Condé a marqué son temps de son vivant et fera de même à sa mort, car il laisse une œuvre indélébile. C'est l'une des plus grandes décisions prises ce lundi par le chef de l'État, rouvrir les universités et les salles pour les élèves en classe d'examen. Mais s'agit-il d'une bonne décision? Les parents d'élèves sont-ils d'accord? Nous avons cherché à savoir. Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis loin d'être d'accord avec les propositions qui ont été faites à cette matière, de rouvrir pour certains et laisser en compte les autres. Peut-être que c'est l'État qui a ses secrets, mais moi je n'en vois pas. L'année blanche, pour moi, c'est quelque chose que l'État ne doit pas avoir honte de proclamer. Pour lui, cette année, il n'y a pas eu de cours. La grève des enseignants du SLEG a paralysé le système éducatif. Le virus ne le préoccupe pas autant. S'il n'est pas d'accord avec la décision du chef de l'État, c'est parce que, dit-il, le niveau de certains élèves est médiocre. J'avoue, celui qui fait 11e, ça c'est... Si j'en pense, j'avoue que c'est la mort dans le cœur. Parce que je ne peux pas même faire une phrase. Ceux qui sont en 6e année, les ramener en 5e encore, donc, ou bien l'année prochaine en 6e année. Où est le problème dans ça? Perdre une année ou perdre toute une vie. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Maïmouna Sano, dans la commune de Matoto, a choisi de perdre l'année parce que selon elle, même si des mesures sont prises, elles ne seront pas respectées. Le virus, il est parmi nous, il est partout. Donc pour éviter ça, il faut mettre les enfants à l'écart. Moi, je préfère cela, que l'année prochaine, ils reprennent et cette année, on laisse tomber. Pas d'accord pour la réouverture et pas prête aussi à dépenser plus. C'est pas facile d'avoir les véhicules. En fait, tout est, comment on appelle, c'est cher. 2 personnes, vous payez le tronçon de 2 personnes. Vous voyez, c'est un peu cher. Il y a des élèves qui quittent de loin, ils viennent jusqu'à Matoto, il y a d'autres. C'est distant en fait. Donc si vous calculez tout ça là, ça fera beaucoup et sur le plan économique, ça ne va pas du tout. Parmi 13 personnes interrogées, seules 3 ont accepté de témoigner devant la caméra. Et seul Justin Lama salue la décision du président de la République. Mais il attend de voir. Si les mesures sont bonnes, je peux bien laisser mon enfant aller à l'école. Si les mesures de barrière sont bien accomplies, les thermoflages, laver les mains, les mesures de distanciation, avec ça, je crois bien que ça peut aller.
Le président de la République a donné un calendrier, mais aucun détail concernant les élèves en classe intermédiaire sur le nombre d'élèves par salle. Rien n'est encore disponible. Les ministères en charge de l'éducation vont communiquer dans les jours à venir. Ce sont au total 130 pneus, 11 motos, 121 mégaphones, des imperméables, des bottes, des sacs à dos et un téléphone Android. Ces gestes du gouvernement allemand et de l'Union européenne à travers la GIZ visent à soutenir le gouvernement guinéen dans la lutte contre la Covid-19, d'où la satisfaction du directeur des cabinets du gouvernorat des Zérékoré. Je vais tout simplement exprimer notre sentiment de satisfaction dans la mesure où ces dons que nous venons de remettre ce matin vont contribuer à lutter efficacement contre la pandémie à Covid-19. Ces équipements sont répartis comme suit. Des pneus pour des véhicules de supervision des directions préfectorales de la santé des Zérékoré, Lola, Yomu, Beila, Macenta, Gekedou et Kerouané, et les ambulances des hôpitaux régionaux et préfectoraux, les motos pour certains centres de santé de la région de Zérékoré. Quant aux mégaphones et accessoires, ils seront remis au relais communautaire à travers l'ONG Terre des Hommes, un offre de soulagement pour les bénéficiaires qui promettent d'en faire bon usage. On remercie très sincèrement la GIZ de Zérékoré pour l'appui qu'il a eu à faire. Et nous allons utiliser l'appui-là en bonne séance. Merci beaucoup. La remise de ces équipements vient donc renforcer les dispositifs de prévention de cette pandémie qui sévit dans le pays. À Yimbaya Manguebougui, le bar-restaurant Bras de Mer est fermé. Cela est visible sur le portail à travers cette inscription. À l'intérieur, pas de traces de clients. Les chaises aussi sont bien classées. Présent, le gérant dit veiller sur la sécurité des lieux. Donc on est juste là pour veiller à la sécurité du coin, puisque si on délaisse le coin, il peut y avoir des gens qui peuvent venir faire n'importe quoi ici. À quelques kilomètres de là, se trouve le plein air First Step à Dapompa. C'est le même constat dans cet autre lieu de loisirs. L'on refoule souvent des clients non informés de la fermeture des lieux de loisirs, nous confie son administrateur. Les gens viennent de temps en temps, ceux qui ne sont pas du tout informés. Donc là, nous sommes obligés de leur dire que de revenir après. Au motel Le Paradis, situé à Lansanaya Barrage, on traverse les mêmes réalités. Pourtant, en temps normal, ce lieu regorge du monde, mais les restrictions dues au couvre-feu les affectent à plus d'un titre. Depuis que cette pandémie a commencé, ça a enfreint à toutes nos activités. Le corona, ça a eu beaucoup d'impact néfaste, surtout d'abord nos recettes. Et il y a aussi une perte d'emploi au niveau des techniciens de l'entreprise. Les administrateurs de ces lieux de loisirs s'attendaient à ce que le chef de l'État allège leur peine en autorisant la réouverture des espaces de récréation, selon dit, lors de son adresse à la nation. Malheureusement, ils doivent encore prendre leur mal en patience pour au moins 30 jours encore. Nous, on s'attendait au moins à un allègement. Qu'on peut finir dire effectivement que oui, vous imposez les gestes barrières dans votre lieu, pour de part que la propagation soit facile. On s'attendait hier à un déconfinement ou à un allègement des mesures, mais fort malheureusement, ça a été une déception de notre part. Malgré cette fermeture, les propriétaires de ces centres de loisirs continuent de payer la location et les différentes factures. Une situation qu'ils déplorent tout en interpellant l'État à faire face. Les deux aéroports de Pékin quasi déserts. Plus d'un millier de vols ont été annulés. Conséquence de la résurgence du coronavirus dans la capitale chinoise. En 5 jours, 130 malades ont été identifiés. Les autorités craignent une seconde vague épidémique.
Merci.